Bon, j'avoue que la France, c'est costaud. Le Paraguay nous a montré qu'il fallait pas le sous-estimer. Ils ont quand même sorti l'Allemagne en le tenant en échec jusqu'au tir au but. La France a battu 4-1 la Norvège, qui était instoppable jusque-là. Je vois bien la France mettre un sacré score au Paraguay, mais le Paraguay quand même a quand même fait un bon match face à l'Allemagne. Bon, je vois victoire de la France. C'est quand même assez fort, 1-4. Je dirais 1-3. Brésil-Norvège. Je vais oser. Je dirais, la Norvège va créer la surprise en sortant le Brésil. Ils ont deux fois battu l'Italie. Je sens que la Norvège, voilà. Dernier match, ils se prennent 4-1 face à la France, mais comme ils s'étaient déjà qualifiés, ils avaient moins de pression. Alors on a même dit qu'ils s'en foutaient de ce match, mais là, ils sont victorieux face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a égalisé. 10 minutes plus tard, la Norvège revient au score. Quel héros. Très héroïque de la part de la Norvège. Mexique, Angleterre. Oh, il y en a qui voient bien le Mexique sortir en Angleterre. Compliqué celui-là, j'hésite, donc j'y reviens après. Portugal, Espagne. Je dirais l'Espagne. Voilà, je mets 2-1, mais ça peut. Oula, États-Unis, Belgique. Ça, c'est un match qui est susceptible d'aller éventuellement au tir au but. Intéressant et assez étonnant. La majorité des gens je vois dans les pronostics, même ici, 35% voient le but du 2-1 pour les États-Unis. Je vois que la majorité des gens voient les États-Unis s'imposer. Je peux comprendre. Alors, ok, en match amical, la Belgique a battu 2-5 les États-Unis, mais ça veut rien dire, hein. Cette équipe américaine est très bonne, hein. Victoire 4-1 face au Paraguay, 2-0 face à l'Australie. Il y en a qui vont dire oui, mais c'est juste le Paraguay et l'Australie. Mais non, c'est pas juste pour l'adversaire. Notamment, ça, c'est des propos de gens qui n'ont pas vu le match des Américains. Franchement, cette équipe américaine est très séduisante, très bonne dans son jeu, j'adore, hein. Donc si les États-Unis vont en quart de finale, c'est pas un scandale, hein. Je suis sous le charme de cette équipe américaine, hein. En plus qu'ils sont à domicile, et là, ils ont une mission. Faire mieux qu'en 2022, où ils ont été éliminés en huitième de finale par les Pays-Bas 3-1, alors que la Belgique, bah, match de fou face au Sénégal. Bon match aussi face à la Nouvelle-Zélande, même si dans l'ensemble, le match face au Sénégal, si le match s'arrête à la 85e minute, les supporters belges insultent les joueurs tous un par un. Donc c'est vrai que voilà, belle remontada de la part de la Belgique, même si c'était pas bon dans l'ensemble, hein, le match, hein, avant le 1-2. Je dis pas ça pour casser l'ambiance, mais bon. Peut-être que justement, voilà, cette remontada face au Sénégal pourrait encourager la Belgique à faire. Ah non, pas forcément. Ah non, non, non. Pas forcément trop ça. Enfin. Bon, c'est pas grave. Peut-être que ça pourrait encourager la Belgique à faire mieux dans son jeu, mais les États-Unis, ils ont vraiment. Voilà. Ils ont beau s'être pris 5 buts face à nous. Ils étaient pas mauvais quand même dans le match, hein. Voilà, je pense que voilà. Le match, la victoire de 5, c'était juste un match amical, mais là, ce États-Unis-Belgique huitième de finale, ce sera une rencontre beaucoup plus serrée. Égypte, Argentine. L'Argentine, c'est obsus, même si j'ai envie qu'ils partent Argentine. Suisse, Colombie. La Suisse, nos amis suisses alors. Je sens bien la Suisse s'en sortir dans ce match-là. J'ai confiance en nos amis suisses. Voilà. Argentine et Messi. Voilà. On va aussi parier. Enfin, c'est pas un site c'est pas un site avec de l'argent, je vous rassure. Voilà. Non, je vais pas forcément dire trop ça. Alors, côté américain, Balogun, voilà. Balogun ne sera pas là. Lukaku. Voilà le premier buteur. Euh, voilà. Peut-être que là, le Mexique prendrait son premier but parce que jusqu'à maintenant, le Mexique n'a pas encaissé de but, hein, dites-vous ça. Voilà, voilà.